Et sœurs, bonjour chers amis. J'avais prévu de vous parler ce matin d'Esdras dans l'Ancien Testament. Mais j'ai été conduit sur une autre voie, peut-être parce que ces mercredis nous étudions les psaumes en études bibliques, peut-être aussi parce que ce samedi, le psaume 100 nous a rappelé la bonté de Dieu, et peut-être aussi parce que j'ai entendu reprendre ce psaume ce matin dans les réunions de prière. Et peut-être aussi parce que nous avons besoin d'apprendre à nouveau et tous les jours certaines choses importantes qui sont tout à fait d'actualité. Et ce matin, nous allons parler du sujet de l'inquiétude. Et on sait qu'actuellement, il y a beaucoup d'inquiétudes un peu partout. Il y a des manifestations, et puis on voit bien que le monde est chamboulé. Mais le Seigneur nous demande de ne pas être inquiet, de ne pas céder à l'inquiétude. Si nous sommes inquiets, d'arrêter de nous inquiéter, et si nous ne sommes pas encore inquiets, de ne pas commencer à nous inquiéter. Voilà. Et donc, nous devons apprendre ces choses. Et puis nous avons lu donc ce psaume 100, je lirai simplement le dernier verset, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » C'est David qui dit ça, c'est dans le psaume, dans le livre des psaumes. Et donc, c'était déjà vrai à l'époque de l'Ancien Testament, c'est toujours vrai. Et comment expérimenter que l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération, comment concrètement expérimenter ça? Il nous a dit aussi, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est-à-dire qu'il règne sur tout, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Voilà, eh bien, le Seigneur nous apprend à lui faire confiance en nous encourageant aussi à regarder un peu autour de nous. Et je me rappelle très bien quand j'étais à l'école, pour comprendre un peu notre environnement, on nous demandait de ramener à l'école certaines choses, du ricin, de la cabosse, pour comprendre comment était fait le chocolat, la canne à sucre, comment était fait le sucre, le manioc, comment on fabriquait la farine de manioc, le coton pour savoir d'où ça venait, pour comprendre un peu notre environnement. Et puis, plus tard aussi au collège, on a eu l'occasion d'aller dans les mangroves et voir comment la mangrove fonctionne, comment la mangrove se reproduit, le biotope et toute la partie terrestre et maritime qui entoure la mangrove. Et puis au lycée aussi, pour la géologie, on a été encouragés, nous avons fait des sorties pour observer. La Martinique, c'est une île volcanique et on apprend d'une façon agréable la géologie en observant les roches qui sont tout près de nous. Et on peut apprendre beaucoup de choses en observant ce qui nous entoure. Un croyant qui écrivait un bouquin sur la consolation dans la souffrance, il écrivait qu'il ne ratait pas ce moment de marche, quel que soit le temps qu'il pouvait faire. Parce qu'en observant la nature, il y trouvait un sujet de louange et une source d'encouragement pour sa foi. Il réalisait en observant cette belle nature si bien constituée, si bien ordonnée, qu'il y avait quelqu'un, il y avait un architecte qui avait fait tout ça. Ce n'était pas le fruit du hasard. Et il pouvait prendre courage tous les jours, simplement en marchant en regardant autour de lui. Le Seigneur est un grand pédagogue. Il encourageait ses disciples à observer pour en tirer instruction. Observez attentivement autour de vous, laissez-vous instruire. Et nous allons regarder ce matin ce que le Seigneur demandait à ses disciples d'observer pour en tirer aussi instruction. Ouvrons nos Bibles à Matthieu chapitre 6. C'est un passage que nous connaissons, Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Mais nous avons besoin tous les jours de l'expérimenter, de cultiver ce que le Seigneur nous dit là. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, c'est le Seigneur qui parle, et quand il dit « je vous dis », en vérité, je vous le dis, il parle avec l'autorité qu'il a. Il connaît la vie, il connaît notre vie, il connaît le monde, il sait ce qui se passe, et donc avec autorité il dit à ses disciples « c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers.
et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà les paroles du Seigneur pour nous aujourd'hui, pour chaque jour. Ces paroles nous encouragent à ne pas céder à l'inquiétude. Vous avez vu avec moi que 3 fois dans le texte, le Seigneur commande à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Au verset 25, il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Au verset 31, il dit « Ne vous inquiétez donc point ». Au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». Le commandement est répété 3 fois, si bien que nous pourrions intituler notre méditation de ce matin « Le Seigneur dit non à l'inquiétude ». Alors vous voyez que le Seigneur mentionne tout d'abord, dans le verset 25, 2 sources d'inquiétude, la nourriture et le vêtement. Ensuite, il invite ses disciples à observer et à en tirer instruction. D'abord, à regarder en haut. Versets 26 à 27. Regardez en haut, regardez les oiseaux du ciel et tirez-en instruction. Et là, nous allons puiser l'instruction pour le remède contre l'inquiétude relative à la nourriture. Ensuite, versets 28 à 30, il va leur demander maintenant d'observer en bas. Il va dire, considérez comment croissent les lys des champs. Et là, il faudra tirer instruction et trouver le remède contre l'inquiétude relative aux vêtements. Et enfin, il va récapituler, versets 31 à 34, et conclure. Eh bien, regardons ce que dit le Seigneur déjà au verset 25. C'est le maître qui parle, le maître de tout. C'est pourquoi je vous dis, verset 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est pourquoi, quand le Seigneur commence avec ce mot, c'est pourquoi, eh bien, il veut que les disciples se rappellent de ce qu'il a dit auparavant, s'il y a un lien avec ce qui est dit avant. Et qu'est-ce qu'il a dit avant? On peut lire juste avant, verset 22 du chapitre 6. On pourrait lire déjà au verset 19, donc chapitre 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Et ce verset 24 qui dit « Nul ne peut haïr 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Voilà. Dieu, c'est celui qui règne par-dessus tout. C'est lui qui est le maître du croyant. Si nous sommes enfants de Dieu, il est notre Seigneur et Sauveur. Et donc, il est le seul maître du croyant. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et être inquiet. La responsabilité d'un esclave, c'est de servir son maître et rien d'autre. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. S'inquiéter, c'est en quelque sorte ne pas faire confiance à Dieu pour sa puissance, pour ses promesses, pour ses ressources. Et puis il nous dit après, ne vous inquiétez pas pour votre vie.
Et quand le Seigneur parle de la vie, il parle de tout ce qui concerne la vie. Le côté physique, le côté mental, les émotions, le spirituel. Aucun aspect de notre vie, intérieure ou extérieure, ne peut justifier notre inquiétude. Et ce, à cause du Maître que nous avons, du Maître qui prend soin de nous. L'inquiétude est le péché qui consiste donc à ne pas faire confiance à Dieu. Il y a là une sensation d'étranglement, d'étouffement. Et l'inquiétude commence tout petit et grandit si on l'encourage. L'inquiétude est le contraire, est l'opposé du contentement. Le chrétien doit apprendre le contentement et le cultiver. L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, on peut prendre avec moi, Philippiens 4, chapitre 11 à 13. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà, l'apôtre Paul nous dit que j'ai appris à être content, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, mais il dit aussi qu'il a appris avec la force du Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul, on dit, mais cet homme avait tout pour être inquiet, il avait tout pour être mécontent. Quand on lit sa vie dans Corinthiens, dans les Actes, c'est un homme souvent dans l'éveil, dans les prisons, il était fouetté, il était battu, et à la fin, dans Timothée, il parle de tous ces croyants qui ont abandonné, qui l'ont accusé, qui ont été des obstacles pour lui. Mais il disait à Timothée, fais confiance à Dieu, confie-toi en lui. Et donc, quand on voit aussi le Seigneur qui n'avait même pas un endroit où poser sa tête, on se dit, il aurait dû être inquiet tout le temps, mécontent. Et pourtant, lui et ses disciples, si nous sommes des disciples, nous suivons le Seigneur et nous ressemblons à lui, c'étaient les hommes les plus heureux. Ils avaient dans le Seigneur Jésus tout pleinement. Et des fois, je me demande si parfois on ne cultive pas trop le découragement et pas assez le contentement. On se plaint souvent dans notre société, on est quand même bien loti. On est tout le temps en train de se plaindre pour un oui, un non et des petites choses. Et à quel moment on apprend le contentement? Il faut l'apprendre justement, comme l'apôtre Paul, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Quand tout va bien, amen. Mais quand tout va mal, on apprend le contentement avec le Seigneur. Seigneur, apprends-moi à être content. Voilà, parce que c'est toi qui es le maître de tout. Et nous allons voir comment apprendre le contentement, quelle est la source du contentement, où trouve-t-on le contentement? Le trouve-t-on comme la sagesse? Le chrétien trouve son contentement en Dieu et en Dieu seul. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes ses enfants. Comme le psaume 100 disait, nous sommes le troupeau de son pâturage. Tout vient de lui, et pour connaître le contentement, nous devons retenir 3 choses essentielles. Tout d'abord, tout appartient à Dieu. Tout. Jérôme l'a dit au moment des offrandes. Et j'aimerais qu'on prenne le psaume 24, c'est un psaume de David qui nous rappelle cela. Tout appartient à Dieu. Et après, nous prendrons 1 Chroniques, chapitre 29. Psaume 24. Juste le verset 1. Psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et puis 1 Chroniques, chapitre 19, verset 11. 1 Chroniques, chapitre 29, pardon. Donc après les livres des rois. Un Chronique, chapitre 29, nous commençons verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père.
Israël. Et verset 11, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Voilà, ça nous rappelle que tout appartient à Dieu. Gardez un doigt dans 1 Chronique. Tout ce que nous possédons aujourd'hui, tout ce que nous posséderons demain, appartient au Seigneur. Tout lui appartient. Pourquoi donc nous plaindre s'il reprend ce qui lui appartient? Pourquoi nous inquiéter de la possibilité qu'il reprenne ce qui en réalité lui appartient? Et Job l'a bien démontré, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. La deuxième chose qu'un chrétien doit retenir pour apprendre le contentement et le cultiver jour après jour et tous les jours, c'est que Dieu contrôle tout. Et c'est 1 Chronique, nous lisons la suite, 1 Chronique chapitre 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Daniel disait à peu près la même chose quand il était à Babylone. Daniel chapitre 2, je vous invite à prendre avec moi cette référence aussi. Daniel chapitre 2. On commencera au verset 19. Les versets qui nous intéressent sont les versets 20-21. Daniel est là, à Babylone. Aucun sage du royaume de Nebuchadnezzar ne peut lui révéler le songe qu'il a eu. Et Nebuchadnezzar est très en colère. Il est prêt à tuer tous les hommes sages du royaume. Et Daniel et ses compagnons se sont mis à prier l'Éternel et Dieu a révélé le secret du roi. Alors, Daniel dit, chapitre 2, verset 19, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Voilà, c'est Dieu qui donne tout, c'est lui qui contrôle tout. Et Daniel ne parlait pas de ces choses dans une tour d'ivoire. Il savait ce que signifiait être inquiet. Il aurait pu être inquiet, mais voilà, aussi bien là que plus tard, dans la fosse aux lions, ses camarades aussi, dans la fournaise ardente, eh bien, ils vont connaître la paix de Dieu parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Ils savent que Dieu contrôle tout. Et remarquez aussi dans toutes ces références, les personnes qui ont écrit ou qui ont parlé ont dit « Béni soit le nom de Dieu ». Ils ne se sont pas plaints, ils ont béni l'Éternel, ils ont dit du bien de Dieu. Et la troisième chose que nous devons retenir pour apprendre le contentement et le cultiver jour après jour, c'est que Dieu pourvoit à tout. Dieu, non seulement est le Dieu à qui tout appartient, nous l'avons vu, la première chose. Dieu, non seulement est le Dieu qui contrôle tout, nous l'avons vu, c'est la deuxième chose à retenir, mais Dieu est aussi celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et Dieu pourvoit tellement à tous nos besoins qu'un de ses noms rappelle cette vérité. C'est le nom qu'Abraham a donné à Dieu quand il a pourvu à l'agneau qui a pris la place de son fils qui allait être sacrifié. Dans Genèse chapitre 22, verset 14, le nom de Dieu c'est Yahvé-Jiré, ce qui signifie l'Éternel pourvoira. Alors Abraham avait une connaissance limitée de Dieu, et pourtant il était pleinement confiant que Dieu pourvoira. Nous aussi chrétiens, nous avons une connaissance de Dieu, mais bien plus grande que celle d'Abraham, parce que nous avons aujourd'hui toute la révélation écrite. Nous savons aussi que Jésus-Christ est venu, la parole incarnée, qu'il a pris notre place sur la croix. Nous sommes rappelés de ça par la scène. Donc nous avons d'autant plus, nous avons tout ce qu'il faut pour être confiants et contents, bien plus qu'Abraham, je dirais. Et nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins,
selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez donc. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur a exposé là les deux sources d'inquiétude, la nourriture et le vêtement, et maintenant il va encourager ses disciples à observer et à tirer instruction. Les trois besoins dont Jésus parle dans ces versets sont essentiels. Je reviens un peu sur ce verset 25, c'est ce que nous mangeons, ce que nous buvons et de quoi nous sommes vêtus. Ce sont des besoins qui sont fondamentaux, quelle que soit l'époque. On a besoin de manger, de boire et d'être vêtu. Et aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on n'a pas trop de problèmes pour l'eau. Même si plus ça va, plus ça devient problématique. Chez vous, vous n'allez pas chercher l'eau à la rivière, vous ouvrez un robinet, vous avez l'eau froide, l'eau chaude. Si on veut de la nourriture, il y a un supermarché pas trop loin. Voilà, si on veut des vêtements, on peut aller se procurer ces choses. Par contre, à l'époque où le Seigneur parle, les choses étaient plus compliquées. La nourriture et l'eau n'étaient pas garanties. Il pouvait y avoir des périodes où il n'y avait pas assez de neige ou assez de pluie, et donc ça impactait sur les cultures. Il pouvait aussi y avoir une invasion d'animaux nuisibles, des sauterelles, qui détruisaient les récoltes. Et donc, il n'y avait pas le commerce tournait au ralenti, les gens ne pouvaient pas acheter les choses de première nécessité. Et donc, pour eux, quand le Seigneur dit ça, ils savent de quoi il parle. Parce que ce n'était pas des richesses, ce n'était pas des choses qu'on avait aussi bien l'eau que la nourriture. Facilement, ils pouvaient avoir des moments de disette. Et donc, le Seigneur leur dit, pourtant, ne vous inquiétez pas. Alors, il va donc encourager, après avoir exhorté ses disciples à ne pas s'inquiéter pour la nourriture et le vêtement, chose qui arrivait dans ces contrées à cette époque-là, parce qu'il pouvait y avoir des problèmes climatiques et avoir moins de possibilités d'acheter et de se vêtir, eh bien, le Seigneur, en bon pédagogue, va les inviter à observer pour en tirer instruction. Tout d'abord, les disciples doivent observer en haut et y discerner le remède contre l'inquiétude relative à la nourriture. Versets 26 à 27. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Effectivement, nous inquiéter ne va pas allonger notre vie. Et donc il invite les gens à regarder les oiseaux. Effectivement, les oiseaux, jour après jour, mettent de côté les grains. Ils peuvent amasser pour l'hiver des grains, mais jamais ne s'inquiètent du lendemain. Donc le Seigneur a d'abord invité ses disciples à regarder en haut et à tirer instruction, et de ne pas s'inquiéter pour la nourriture. Après avoir donc exhorté ses disciples à regarder en haut, il va maintenant les inviter à regarder en bas et trouver le remède contre l'inquiétude pour le vêtement. Et nous voyons ça au verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alors, il invite maintenant ses disciples à regarder les lys des champs. C'était certainement une variété d'herbes colorées de toute nature et de toute beauté qu'ils avaient autour d'eux. Et il dit qu'ils ne travaillent ni ne filent. Cette beauté des fleurs des champs ne vient pas de leurs efforts. Dieu les a créés. Et ils sont beaux, et il nous a dit qu'ils sont même plus beaux que Salomon, un des rois des plus glorieux d'Israël, et Dieu les revêt même d'une façon bien plus belle que Salomon. Si on était des scientifiques et qu'on avait la possibilité d'observer les fleurs dans leur variété, dans leur beauté, on verrait que c'est un phénomène très très complexe. Les vêtements, par contre,
de Salomon n'étaient que des vêtements faits par les hommes, mais c'était que des vêtements que l'on pouvait reproduire. Mais nous, humains, nous ne pourrions pas reproduire cette variété de beauté et de formes que présentent les fleurs des champs. Et le Seigneur nous dit, mais voyez ces fleurs des champs, elles n'ont pas une durée infinie, et elles vont servir plus tard comme combustible dans un four, par exemple un four qui servait à cuire le pain. Et donc, il nous encourage à regarder regarder en bas et à prendre des instructions par rapport à cela. Si Dieu peut vêtir l'herbe des champs, ces herbes magnifiques qui pourtant vont plus tard passer au four, à plus forte raison va-t-il se soucier des vêtements de ses propres enfants qui sont destinés à la vie éternelle. S'inquiéter pour le vêtement fait de nous des gens de peu de foi, comme dit le Seigneur. Frères et sœurs, nous voulons bien croire que Dieu peut nous délivrer du pouvoir du péché, qu'il peut nous délivrer du pouvoir du diable, qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière, qui nous a rachetés, qui nous a préparé une place, qui veut nous conduire au ciel pour être éternellement avec lui. Et pourtant, nous nous inquiétons pour les choses passagères. N'est-ce pas paradoxal? Nous plaçons notre destinée éternelle dans les mains de Dieu, mais nous ne devons pas lui faire confiance pour la nourriture et le vêtement. Un poète anonyme a écrit, donc je vous lis ce qu'il a écrit, « La fleur sauvage dit au moineau, je voudrais bien savoir pourquoi les êtres humains s'agitent comme des fous. Le moineau répond à la fleur sauvage, ma chère, il faut croire qu'ils n'ont pas de Père céleste comme celui qui veille sur nous. » Voilà, vous voyez, ils sont des poètes, les oiseaux. Eh bien, la fin du texte récapitule un peu et conclut, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. C'est la 13e fois que le Seigneur commande à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et vous voyez qu'il y a le donc. C'est une conclusion de tout ce qu'il a dit. Et il termine, et de plus le verset qui précédait disait que s'inquiéter faisait de nous des gens de peu de foi, parce que l'inquiétude est incompatible avec la foi. Tous les sujets d'inquiétude, le manger, le boire, la nourriture, ce sont les païens qui les recherchent, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens désignent habituellement ceux qui ne sont pas juifs, et par extension, les incroyants. Pourquoi, demandons-nous, les païens recherchent ces choses? Eh bien, tout d'abord, parce qu'ils n'ont pas d'espérance en Dieu. Toutes leurs attentes sont pour les choses présentes. Ils vont donc chercher tout naturellement à jouir des choses présentes. Deuxièmement, les païens recherchent activement le manger, le boire et le vêtement parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qui pourrait pourvoir à tous leurs besoins. Besoins physiques et spirituels, besoins présents et éternels. Ils sont donc poussés à satisfaire leurs besoins par leurs efforts. Ils doivent se débrouiller tout seuls. Troisièmement, les païens recherchent ardemment le manger, le boire et le vêtement, parce que pour eux, il n'y a pas de Père céleste. Ils sont leur Dieu et leur maître. Ils n'ont pas de Père céleste. Ils n'ont pas de Père céleste qui se soucie d'eux. Donc, ils ont de bonnes raisons pour s'inquiéter. Ils doivent se débrouiller. Le monde de vie matérialiste des incroyants s'harmonise parfaitement à leur religion, s'inquiéter pour le boire, le manger et le vêtement. Et si le croyant se conforme au siècle présent, Romains chapitre 12, verset 12, il va adopter le même mode de pensée que le monde. Et il aura les mêmes désirs que le monde, alors il va s'inquiéter comme le monde. Un esprit qui n'est pas centré sur Dieu, un esprit qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu jour après jour, est un esprit qui va naturellement s'inquiéter. Le croyant fidèle
confiant à des ressources. Et Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 nous rappelle les ressources que nous avons dans le Seigneur. Prenons Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Je commencerai au verset 4, Philippiens chapitre 4, verset 4. C'est l'apôtre Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». Il faut se rappeler que quand Paul écrit cette lettre, il est en prison. Il ne sait pas s'il va être condamné, il ne sait pas s'il va être libéré. Il y a des problèmes dans l'église de Philippe. Il y a des frères qui lui causent des problèmes. Mais l'apôtre Paul nous dit plusieurs fois dans cette lettre « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il nous dit au verset 5 « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Et là, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et 1 Pierre 5, chapitre 7, nous dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voilà, sur le Seigneur, on peut se décharger de tous nos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Donc après les reproches, gens de peu de foi, le Seigneur énonce des commandements positifs et une promesse. Il dit au verset 33, nous revenons dans notre texte de Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le chemin, le Seigneur nous montre le chemin. La recherche des choses du monde occasionne de l'inquiétude. La recherche des choses d'en haut, des choses du royaume, la justice de Dieu procure le contentement. Le Seigneur met là le doigt sur nos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui passe en premier? Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en dessus. Donc le Seigneur nous invite à replacer l'inquiétude par de saines préoccupations. Jésus nous dit en quelque sorte, plutôt que de rechercher, de vous inquiéter du manger, du boire et du vêtement, comme les incroyants le font, concentrez votre attention et vos espoirs sur les choses du Seigneur, et il s'occupera de tous vos besoins. L'apôtre Paul disait aux Colossiens, attachez-vous aux choses d'en haut, recherchez les choses d'en haut. Et parmi toutes les choses que nous pouvons rechercher, nous devons chercher premièrement les choses de celui à qui nous appartenons. C'est la priorité par excellence du chrétien. Nous devons donc rechercher premièrement le royaume de Dieu. Ce n'est pas un territoire géographique, on va chercher une terre, où est-ce qu'il est le royaume de Dieu. C'est plutôt rechercher où Dieu règne. Nous devons chercher le règne de Dieu, la volonté de Dieu, l'autorité de Dieu. Et tout ça se manifeste comment? Eh bien, dans nos vies, par l'obéissance, le service, la gloire de Dieu, être dans une assemblée où on peut s'encourager, s'exhorter les uns les autres, gagner des âmes pour le Seigneur, attendre son retour, tout cela, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Nous devons aussi chercher sa justice. Au lieu de désirer les choses de ce monde, nous devons avoir soif et faim des choses du monde à venir, qui sont caractérisées par la justice et la sainteté de Dieu. Nous ne devons pas seulement attendre ces choses futures, mais nous devons les chercher. Nous devons désirer les vivre présentement d'une façon pratique, c'est-à-dire mener une vie sainte. Et c'est 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11, où Pierre, je vous lis, 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11, Pierre écrivait « Puisque la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. » Le Seigneur termine au verset 34 en disant « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu, il est le Dieu du lendemain. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de l'éternité. C'est Jérémie qui écrivait
Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le lendemain aura soin de lui-même, parce que le lendemain est dans les mains de Dieu, pas dans les nôtres. Il est dans les mains de notre Père céleste qui nourrit les oiseaux les plus insignifiants et donc qui va prendre soin de ses propres enfants. Dieu nous donne sa grâce un jour à la fois. Nous n'avons pas reçu tout d'un coup, mais jour après jour. Ne nous inquiétons donc pas du lendemain. Jésus nous ordonne d'observer autour de nous, d'observer en haut, d'observer en bas, pour découvrir les nombreuses preuves qui attestent que Dieu pourvoit aux besoins de tous ceux qu'il aime. Et je terminerai avec ce verset d'Ésaïe, si vous voulez le prendre avec moi. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole dans vos cœurs. Donc,